France a menacé le Mali en affirmant que d'autres mesures seraient prises à court terme si son ressortissant, agent de la DGSE, arrêté pour espionnage, n'était pas rapidement libéré. Rapidement. En guise de riposte immédiate, Paris a suspendu sa coopération anti-terreau avec Bamako et déclaré 2 diplomates maliens persona non grata, leur ordonnant de quitter le territoire avant samedi. Le Mali n'a pas tardé à répondre. 5 membres de l'ambassade de France ont été déclarés persona non grata à leur tour et la libération de l'espion français a été catégoriquement refusée. Franchement, quand j'ai lu ça, j'ai cru à un sketch. Comment la France peut-elle encore prétendre livrer du renseignement au Mali alors que Bamako l'accuse de collusion avec les groupes terreau, de tentatives de déstabilisation des institutions, d'ingérence néocoloniale, de complot avec des officiers maliens déloyaux et d'activités d'espionnage à travers ses agents? Ça n'a aucun sens. Il y a même une plainte contre la France. Depuis 2013, mais ce sont les États-Unis qui fournissent à la France les moyens d'agir au Sahel. ISR, drone, partage d'informations. Sans ce soutien américain, je suis désolé, la France n'a jamais eu la capacité d'être un pilier du renseignement anti-terreau au Sahel. Les capacités de la DGSE seules sont trop limitées. La coopération franco-malienne était donc une illusion. Et on se souvient, c'est eux qui menaient les opérations à la place de nos soldats. Le ministre Lecornu lui-même l'a reconnu. Et côté formation, on nous entraîne avec des bâtons jusqu'en RCA. Les trolls peuvent bien tenter d'imputer la crise sécuritaire actuelle au président Assimi Goïta, ok. Mais c'est bel et bien eux qui ont plongé le Sahel dans le chaos et par la suite ont échoué à stabiliser la région, tout comme la Libye. En réalité, cette rupture n'est rien d'autre qu'un non-événement. Sur le plan sécuritaire, on le sait tous, le Mali n'a pas besoin de la France. Je pense même que tout ceci n'est qu'un gag à la française, rien de plus. La question qu'on peut se poser également, c'est est-ce que les Européens parlent le même langage? Est-ce qu'ils parlent à l'unisson? Le chancelier Merz a été très clair après l'attaque de drones russes. Il a dit très clairement, la défense aérienne n'a pas fonctionné. Des mots très clairs, très forts, pour dire ce qu'il en est et faire le constat réel. Est-ce qu'il y a, comme vous l'avez dit sur les mots du général Grinkiewicz, c'est-à-dire une volonté de se voiler la face? Le chancelier allemand reconnaît que la défense aérienne n'a pas fonctionné contre les drones russes, tandis que le secrétaire général de l'OTAN assure que l'opération a été un succès. Ils se contredisent totalement. Bon, qui dit vrai et qui ment? Et tout ça pour 10 petits drones non armés abattus dans une mise en scène grotesque. Encore plus aberrant. Il y a quelques jours, les médias fanfaronnaient qu'un drone russe avait frappé le toit d'une maison en Pologne, poussant même la France à déployer 3 rafales. Nous sommes d'accord. Mais voilà que la Pologne admet maintenant que la maison n'a pas été touchée par un drone russe, mais par un missile tiré d'un F-16 polonais. Et pourtant, le premier ministre polonais soutenu par ses alliés occidentaux jurait que c'était Moscou le coupable. Mais pourquoi ces mensonges? 2 jours plus tard, rebelote, on nous annonce qu'un drone russe aurait survolé les bâtiments gouvernementaux. Accusation immédiate contre la Russie avant qu'une enquête polonaise encore révèle que l'opération venait en réalité d'un Ukrainien expulsé du territoire avec une interdiction de 5 ans. Toujours la même question s'impose. Pourquoi mentent-ils autant? Ou bien ils ont peur de la Russie? Ils préfèrent transformer leur erreur et leur échec en accusation contre Moscou. Ce qui est hallucinant, c'est la manière dont les médias de propagande manipulent l'opinion. Il y a ceux qui demandent pourquoi je cite leurs articles, mais c'est assez simple. C'est justement pour mettre en lumière leur désinformation grossière, leur propagande, celle à laquelle malheureusement trop de gens continuent de croire. C'est mathématique et c'est logique à comprendre.